Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et à partir d'où vous nous captez. Nous sommes très heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos ordinateurs, devant vos iPads et pourquoi pas devant vos Android pour suivre votre émission Buzz de la semaine. Comme les titres l'annonce bien sûr, Buzz de la semaine a pour objet bien sûr de vous faire revivre ou encore de vous faire parcourir les différents sites d'information pour revivre bien sûr les événements qui ont émaillé la semaine. Bien sûr, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Comme nous le savons tous, en République démocratique du Congo, l'actualité est dominée par l'arrestation de messieurs Vital Kamerhe, qui n'est autre que les directeurs des cabinets du chef de l'État, monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, transféré à la prison centrale de Makala après 5 heures d'audition. Monsieur Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, s'est trouvé depuis plusieurs semaines au cœur d'une polémique sur les programmes de 100 jours de chef de l'État. Sur ce, nous allons sillonner les différents sites d'information pour voir ce que les médias pensent par rapport à cet événement qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive sur le plan tant national qu'international. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Sans plus tarder, nous commençons directement par le site actualité.cd qui a titré bien sûr arrestation de Vital Kamerhe. Les CLC saluent la mesure judiciaire inédite et attend que les biens détournés soient restitués au peuple congolais. Le comité laïque de coordination a réagi à l'incarcération de Vital Kamerhe, directeur du cabinet de chef de l'État, le mercredi 8 avril dernier à la prison de Makala. Cette structure catholique estime que son cri pour réclamer la réhabilitation de la justice républicaine, à la fois par les hauts magistrats intègres et la lutte sans merci de l'impunité et la corruption, ait donné de premiers résultats. C'est avec satisfaction qu'il constate que les premiers résultats sont au rendez-vous, comme les témoigne la mesure courageuse de nouveaux responsables du parquet près de la cour d'appel de Kinshasa, Matete, non seulement d'interpeller mais d'inculper et de mettre en détention provisoire les directeurs des cabinets du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, a dit un communiqué de ce jeudi 9 avril du comité laïque de coordination, tout en insistant sur les strict respect de la présomption d'innocence dont doit bénéficier toute personne inculpée. Le CLC salue cette mesure judiciaire inédite qui constitue un signal fort dans le sens des appels répétés de toutes les organisations de la société civile contre la banalisation des détournements des biens de l'État, les laxismes de la justice et l'institutionnalisation de l'impunité, déclare le CLC. Actualité.cd titre à nouveau Vital Kamerhe à Makala. Les députés de l'UNC Sud Kivu demandent l'arrêt de l'acharnement contre son leader. Le groupe parlementaire de l'Union pour la nation congolaise Sud Kivu fustige les déclarations de certains acteurs politiques et appelle à la cessation immédiate de l'acharnement dont est victime son leader. Dans une déclaration faite le jeudi 9 avril, ces députés, au nombre de 10, exigent également la libération immédiate et sans condition de Vital Kamerhe. Nous fustigeons les déclarations politiques de certains acteurs en mal de positionnement de nature à saper l'honneur et la personnalité de l'honorable Vital Kamerhe et les invitons à cesser cet acharnement, ont-ils fait savoir. Au Sud Kivu, la permanence de l'Union pour la nation congolaise est sous surveillance policière depuis la journée du 9 avril. Une dizaine de militants ont été interpellés et détenus, toujours au cachot de la police de la ville de Bukavu. Les groupes parlementaires de l'UNC condamnent cet acte. Nous exigeons le fait d'assiéger la permanence provinciale de notre parti et exigeons la libération immédiate de tous nos militants et sympathisants arbitrairement arrêtés à travers la province du Sud Kivu des suites de cet incident malheureux et demandons à nos militants et à l'ensemble de la population de rester mobilisés et vigilants aux instructions du parti, ont-ils indiqué. À l'instar de députés nationaux qui ont considéré
que la mise sous mandat d'arrêt provisoire de Vital Kamerhe était une arrestation arbitraire, les élus réitéraient leur soutien indéfectible à leur leader à l'accord de Nairobi. Politico.cd titre à sa une, Tshisekedi divisé par ses propres conseillers. Ces membres de l'UNC n'ont pas hésité à citer le président de la République dans une menace à peine voilée, faisant savoir que son directeur de cabinet Vital Kamerhe n'aurait pu se rendre coupable de malversation sans que le chef de l'État ne soit au courant. Le mercredi 8 avril dernier, à l'audition de Vital Kamerhe, plusieurs conseillers du président de la République, dont son chargé de mission Pacifique Kacha, accompagnaient leur leader de l'UNC au parquet. Par ailleurs, à l'arrestation et au transfert de Kamerhe vers la prison centrale de Makala, les membres de son parti, dont deux membres du cabinet du président de la République, se sont lancés dans des critiques et menaces remettant en cause l'accord qui les lie au chef de l'État. Le fait est qu'à la composition de son cabinet en 2019, Félix Tshisekedi a fait l'étrange choix de nommer des proches de Vital Kamerhe dans sa ceinture rapprochée. Outre Pacifique Kacha, qui est un bras droit de Vital Kamerhe, mais qui se retrouve chef de mission de Félix Tshisekedi, plusieurs autres sont dans cette position. La directrice en communication du président Félix Tshisekedi, Lydie Omanga, est une très proche à Vital Kamerhe. C'est le Yemba qui n'a pas hésité de fustiger la procédure judiciaire, n'est autre que conseiller du président Félix Tshisekedi. Au cabinet du président, toute une partie de son personnel est donc à l'arrêt, partagé devant les scandales judiciaires de leurs leaders politiques, sans même hésiter à choisir leur camp. Parlons maintenant de la radio Okapi qui titre bien sûr la détention de Vital Kamerhe risque d'affaiblir la coalition cash face au FCC, a déclaré Bob Kabamba. D'après Bob Kabamba, chercheur et analyse politique, la détention provisoire à la prison centrale de Makala de Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État et leader de l'UNC, risque d'affaiblir politiquement la coalition cash face au FCC. Il s'agit, estime-t-il, d'une première depuis l'indépendance du pays en 1960. C'est une grande première dans l'histoire du pays depuis 1960. On n'a jamais eu un cas de la sorte, s'est exclamé Bob Kabamba. Selon lui, l'arrestation d'un leader qui fait partie de la coalition a un impact clair dans les dynamiques au niveau des caps pour le changement, c'est-à-dire la partie qui est en coalition avec les Fonds communs pour les Congo, le FCC en sigle. Donc, il y a manifestement un effet politique majeur au niveau donc des caches. Et cela va occasionner un certain affaiblissement par rapport au FCC, a-t-il affirmé. Et dans ces dynamiques-là, il va de soi que les présidents de la République vont se retrouver affaiblis de manière générale politiquement, conclut-il. La Radio France Internationale, RFI en sigle, titre à son tour « Affaire du programme des 100 jours, hormis Vital Kamerhe, qui est mise en cause », questionne-t-il l'auteur de l'article. Le directeur de cabinet du président de la République, qui a passé sa deuxième nuit en détention, pourrait être confronté à d'autres accusés dans les dossiers de détournement des fonds présumés du programme des 100 jours. Quelles sont d'autres personnalités mises en cause dans cette affaire? Ce jeudi 10 avril, un responsable d'un fonds public a été arrêté. Il s'agit du directeur général du Fonds national d'entretien routier, Fulgence Baramos, qui est soupçonné par la justice congolaise d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars destinés à financer les travaux de réhabilitation des routes, notamment au sud Kivu et au Kasaï central. Il était à la tête de ces fonds depuis sa création en 2009. Fulgence Baramos était l'une des bêtes noires de la société civile qu'il est soupçonné au vu des mauvais états de routes en République démocratique du Congo, de détourner des fonds pour le compte du régime de Joseph Kabila. Le directeur de l'Office des routes avait lui aussi été arrêté avant d'être libéré. Parmi les responsables mis en cause, il y a aussi des hommes d'affaires parmi les plus connus du pays comme David Blattner, patron de Safricas. Avec son frère, ils ont deux intérêts dans plusieurs secteurs de l'économie depuis l'ère Mobutu et sont restés incontournables à l'époque de Joseph Kabila. Le Libanais Jamal Sami a lui surtout prospéré sous le régime de l'ancien président et devait recevoir pour 114 millions de dollars dans le cadre du programme de 100 jours pour des maisons préfabriquées. Cela avait été pointé depuis 2 mois par la société civile. Le directeur général d'Eurobank, Thierry Taïmans, a lui aussi été mis en cause pour avoir autorisé certaines transactions douteuses. Il a été limogé depuis.
Cette banque était déjà pointée du doigt sous l'ancien régime par les activistes anticorruption. Elle appartient à la famille Raouji, l'une des plus grosses et anciennes fortunes en République démocratique du Congo. Vers une liberté provisoire pour Caméré, s'interroge l'auteur de l'article. Les auditions se poursuivent. D'autres invitations ou convocations ont été envoyées à des ministres, anciens ministres, aux responsables. Des sources judiciaires, les procureurs seraient aussi dans l'attente des documents. En tant que principal ordonnateur des dépenses sur ces programmes d'urgence pendant le premier mois du président Tshisekedi, Vital Kamerhe a en effet effectué de nombreuses signatures. Kamerhe peut-il être mis en liberté provisoire? À l'heure actuelle, il est dans une chambre collective au pavillon 8 de la prison de Makala que les autorités disent vouloir désengorger pour cause de pandémie de coronavirus. Nous voici à la fin de notre édition d'aujourd'hui qui a connu comme thème principal, bien sûr, l'arrestation du directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Monsieur Vital Kamerhe est actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Makala, bien sûr. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.